Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui David a décidé de faire l'entretien des vélos et moi j'ai décidé de le filmer pour vous montrer de ce qu'il a fait comme entretien sur le vélo. Donc on y va. Je vais tout resserrer. Donc tu vas vérifier les... Voilà. Donc dans un premier temps, avant même de leur donner un petit coup de lock, tout le monde sait le faire. Ça on va pas vous montrer, mais dans un premier temps, il va resserrer et il va vous montrer tout ce qui est important à vérifier régulièrement. Ce qui est le plus important de ces vélos-là qui sont pliants et avec amortisseur central ici et là, c'est ça, ici. Ça, il faut absolument resserrer ça. Mais ça, c'est un renfort pour ne pas que le vélo casse en deux, en fait, en quelque sorte. À la longue de l'utilisation, ben voilà. Ici, le mien, c'est la preuve, là. Ah oui. Voilà. Il bouge. Une fois que toutes les vis ici auront été resserrées, ça ne bougera plus. Parce que si cette pièce-là vient à casser, ben le vélo se plie en deux. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, il est tenu par ça, et il est tenu par la charnière ici, oui, on va dire. Et alors, ben, ça ici, ça tient avec l'amortisseur qui amortit pour quand il y a des... Oui. Pour quand, voilà. Et donc, voilà, tu montreras... Voilà le système. Oui. Voilà. Mais seulement à la longue, de passer dans des chemins un peu chaotiques et compagnie, ben, ça se dessert légèrement. Ça fait que pour finir, ben, voilà ce qui se passe. On attrape du jeu ici, là. On voit bien. Oui. Et il faut absolument resserrer parce que si ça casse, ben voilà. Il n'y a plus de vélo. Voilà. Et comme ils attrapent beaucoup de kilomètres, ben il faut impérativement vérifier ce genre de détails. Ça, il faut vérifier régulièrement. Ça fait qu'il faut resserrer les vis pour ne plus qu'ils bougent. Et tu montreras une fois que tu auras resserré la différence. Donc tu as pris tes deux clés. C'est une clé Allen. Oui, c'est des clés Allen, mais je ne sais plus combien ce que c'est. Je crois que c'est des 6. Il est marqué dessus, mais je vois pas. C'est marqué où? Attends. Parce que c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Mais... Attends, montre. Alors, il est marqué en millimètres, mais c'est écrit trop petit, je vois pas. 5. C'est une 5. C'est une 5. Maintenant, ça dépend des vélos. Ici, oui, maintenant c'est 5 ici, mais ça peut être 6, ça peut être 4, ça peut être... Voilà. Et donc, tu... On met une d'un côté et une d'un côté voilà, et de l'autre. Il faut le tour, c'était desserré. Donc, il faut bien resserrer. Enfin, il faut tenir d'un côté et resserrer de l'autre. Ouais. Voilà. Et ça pour les 3... Pour les 3 vis. Parce que tu vois, ça bouge. Oui. Voilà. Alors ici c'est une plus petite. Donc on prend la plus petite. Et on resserre ici. Voilà. Ça c'est d'un côté et de l'autre, c'est une vis sans... Elle n'est pas traversante. Elle n'est pas traversante, celle-ci. Voilà. Et une fois que c'est resserré, ben maintenant, il bouge plus. Ah, c'est flagrant, voilà. Quand même. Là, maintenant, il bouge plus. Donc maintenant, pour l'amortissement, ben, c'est toujours la même chose. On voit que ça travaille. Mais comme je les ai resserrés, ben maintenant, il ne bouge plus. Il n'y a plus de jeu. Tu le soulèves, quoi. Voilà, c'est pas qu'il reste par terre et que tu sais bouger le truc. Et ça, il faut vérifier régulièrement. C'est le plus important. Alors, le petit changement que tu as, enfin, la petite modification que tu avais fait aussi à l'intérieur, le tien, ça va, mais le mien, c'était un petit peu, il y avait du jeu, c'est au niveau de la batterie, c'est ça? C'est au niveau de la batterie, en fait, quand il y a du jeu à ce niveau aussi, ben, on peut attraper du jeu au niveau de la charnière aussi. Oui, puisque c'est des vélos qui s'ouvrent, voilà. Qui se plient, quoi. Et alors, pour ne pas attraper du jeu, à l'intérieur, oui,
À la batterie, on peut mettre une petite pastille, ça il faut vérifier si la batterie ne bouge pas à l'intérieur du cadre. Oui, et si parce que si la batterie commence à bouger à l'intérieur du cadre, ça va... Si la batterie bouge à l'intérieur du cadre, il y a la batterie qui vient se mettre dans les connecteurs, et à force d'avoir du jeu, ben ça fait comme ça en fait. Ah oui, il y a du jeu et il y a du court-circuit, quoi. Ça risque de faire court-circuit. Et il y a quelqu'un que tu connais, je pense, qui a fondu carrément son connecteur. Hein. Voilà. Parce que quand on ouvre le vélo, et voilà, la batterie vient se mettre ici à l'intérieur et elle vient faire contact avec ici. les connecteurs et alors, qui sont là. à force d'avoir du jeu dans le milieu du vélo, on risque d'avoir du jeu à la charnière et à ce moment-là, ça fait comme la batterie, les connecteurs de la batterie viennent se mettre ici. Contre. Dedans. Dedans. Oui. Ben on attrape, ça fait légèrement ça, et à force on attrape du jeu, et ça peut faire des courts-circuits, et ça peut fondre la connexion. La connexion. Le plastique qu'il y a autour des connecteurs. Et donc, pour ne pas avoir du jeu à cette charnière-là, c'est aussi le même mécanisme. Il faut resserrer les vis qui sont en dessous, ou alors il y a d'autres vis à resserrer aussi si tu ne veux pas du jeu. Non, il n'y a pas de vis ici. Donc, en fait, c'est vraiment la pièce que tu viens de refaire qui est maîtresse sur le fait que ça bouge ou que ça ne bouge pas. Parce qu'ici, maintenant, ça ne bouge plus. Mais seulement avant que je les resserre, comme j'ai montré, ben, ça, il y a du jeu. En fait, c'est le vélo qui bouge. C'est le vélo qui bouge, en fait. Oui, qui s'articule. Voilà. Hein. Parce que c'est ça qui... Parce que ça se dessert, parce que c'est la pièce maîtresse de ce vélo, de ce modèle de vélo. Donc, cette pièce-là, il faut absolument y vérifier régulièrement. Et en plus, elle est tenue avec l'amortisseur. Surtout sur ce modèle-là, maintenant. Sur un autre modèle, c'est certainement... Ou peut-être une autre pièce, quoi. Elle a peut-être une autre forme, mais... C'est ce qui amortit, parce que l'amortisseur est tenu avec... Oui. L'amortisseur, il est ici, hein, avec cette pièce-là. Donc, c'est ce qui amortit le vélo. Quand, voilà. Quand on passe dans des bosses et tout ça, c'est ce qui amortit le vélo. Et à la longue, ben... À force de... Voilà, ben... De passer dans des bosses, ça se dévisse, donc il faut régulièrement vérifier ce point-là. D'accord. Pour ne pas que ça casse. Ok. C'est une des choses les plus importantes. Et moi, en même temps, ben... Tu revérifies le reste. Je vérifie tout, même les fixations du garde-boue, les fixations du porte-paquet. Les fixations du garde-boue, les fixations du porte-paquet. Enfin, il regarde s'il n'y a rien qui clicote. Voilà, et... je redonne un petit coup de clé surtout, ainsi, ben voilà. Alors, un truc qu'on a ajouté pour pouvoir mettre nos bricoles dessus, montre un peu cette barre qu'on a rajoutée au niveau du guidon. Ah, ici. Parce que comme le guidon est un... La barre d'extension. Ouais, comme le guidon a une vilaine forme, eh ben, vous aviez de vilaines images avec des images de travers, ou alors la stabilisation de la caméra qui ne fonctionnait pas. Et donc, on a rajouté une extension de guidon. Donc, c'est une barre sur laquelle on a... C'est une barre en alu qui vient se fixer sur le guidon principal. Sur le guidon principal. Et sur laquelle on peut mettre toutes sortes de... Et ainsi, en plus d'avoir de la place ici pour mettre des choses, comme des sonnettes, comme ta sonnette, pour téléphone, ici et là, ben, en mettant une barre ici, ben, on peut rajouter des accessoires, quoi. Oui, on libère le guidon, et comme le guidon a une forme un peu spéciale, ben, on n'avait pas... Moi, par exemple, j'ai rajouté... mon porte-téléphone et mon porte-caméra qui se trouve là. Donc voilà, ça c'est une petite ajoute qu'on avait fait avec nos sacs évidemment qui sont bien pratiques pour mettre notre téléphone. Et alors c'est des sacs où on peut mettre qui sont hermétiques jusqu'à un certain point, parce que quand on a eu la douche là, il y avait quand même un peu d'eau qui était rentrée par les... C'est par la tirette en fait, mais on met les mouchoirs, on met... les clés quand on n'a pas d'autres sacs, quoi. Voilà. Et maintenant, on a acheté autre chose aussi que tu vas installer tout à l'heure. Oui. Le coffre. On avait des sacs, ce sac-là,
Mais le sac était toujours de travers, et donc ça nous embêtait un peu. Et puis alors aussi allez, peu de place on va dire. Et les poches ici s'ouvrent sur le côté, c'est bien pratique. Mais une fois qu'on ouvre les poches, ben notre pied qui passe avec la pédale chotte dedans, donc on ne sait jamais les ouvrir. Et donc on s'est dit qu'on allait prendre des genres de top case. Ouais, top case comme les motos en fait. Voilà. Mais c'est les top case vélo. Alors on va un petit peu les agencer, hein. On n'a pas encore regardé, mais il va d'abord les fixer, puis après on agencera un petit peu pour, comme c'est pour mettre son appareil photo dedans. Lui, on va soit mettre un mousse dans le fond qu'on va préformer, ou alors on va mettre un anti-dérapant et un anti-choc dedans. Et il va nous mettre ça tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors donc, nous on a déjà eu la blague qu'on ne sache pas passer la petite vitesse. Et alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier à ce moment-là? Ah oui, quand on est en première ou en deuxième. Donc on est sur un des plus grands pignons ici, donc la première ou la deuxième vitesse. Ce qu'il peut avoir, c'est que ça aurait été plié peut-être. Oui, parce que après ma chute, en Voilà. fait, je savais pas passer certaines vitesses et on se demandait pourquoi. Parce que en fait, quand on est dans les premières vitesses, soit en première ou en deuxième, ce qu'il y a, c'est que le dérailleur revient, Il recule. recule. Et alors, comme il y a une barre de protection, Voilà, il vient toucher la barre de protection. Alors des fois, on entend le clic, 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 et on a la vitesse qui ne passe pas. Ben, elle ne passe pas, peut-être, parce que en fait, le dérailleur est contre la ferraille. et alors du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire? Ben, il faut la plier. Il faut la redresser. Il faut la redresser Voilà, pour ne tout plus que le simplement. dérailleur touche dessus. Voilà. Mais Ou alors, des fois, quand on reçoit le vélo, il y a des vélos, ici, nous, quand on l'a reçu, il était monté, mais il y a des vélos, quand on les reçoit, la protection dérailleur n'est pas mise. ah oui. Donc, il faut la monter soi-même. Et en la montant soi-même, ce qui peut arriver, c'est que, il soit trop contre le dérailleur. Mm. Parce que bon, à l'usine, voilà. Oui, La protection dérailleur, ça a été fait à la chaîne, ils n'ont pas regardé que ce soit bien réglé. que ce soit bien et- réglé. Donc voilà, il suffit pas de la mettre et de la visser, il faut peut-être la redresser un petit peu. Mm. Et parce que autrement, si le dérailleur vient toucher dessus, on ne sait pas passer les vitesses. D'accord, ok. Surtout quand on est sur les premières vitesses, première, deuxième. Ah ouais, voilà. Alors, ce qui est important de regarder, puisque quand même, il a quand même plus de 1000 km depuis que tu les as fait, tu vas vérifier les freins et je pense qu'il est temps de les changer. Ouais, je vais les changer. Parce que je les avais fait que le vélo avait à peu près 1000. Dans les 1000, je pense, je ne sais plus, 1200 km. Mhm. Et ici, ils en ont 2000 et demi. Donc, Oui, il est temps de... pour repartir serein. voilà, je vais les remplacer, c'est pas pour le prix que ça coûte. Oui, c'est ça. Donc, On ne va pas jouer avec ça, voilà. on préfère les changer. Je vais les remplacer carrément, comme ça je sais que c'est fait, il n'y a pas de souci. Et tu vas remettre les mêmes Il y en a des autres. Ah oui. Et donc, tu vas remettre plutôt ceux comme il y avait d'usine. Ouais, je pense que c'est ceux, qu'il y avait à l'origine. Donc, c'est quelle sorte Je de... pense que c'était semi-métallique. Oui. Et ceux que tu as maintenant, là, c'est C'était des céramique. céramiques, ça oui. Oui. Et tu as trouvé que c'était mieux, quoi? Je ne Puisque saurais pas t'as dire. essayé les Je deux. verrai bien quand je vais les démonter. Ah oui. Je faisais plus de bruit. Mm. Mais pour le freinage, je ne saurais pas vraiment dire. C'est moins sec, peut-être. Ouais. Parce que moi, j'avais l'impression que ce soit plus mou, que Possible. c'était plus mou, mais je ne sais pas maintenant. En tout cas, ici, c'est parce qu'elles sont usées, mais au début, ça faisait du bruit, on nous entendait arriver. Oui. On aurait dit un camion qui freinait, dis donc. Oui, c'est vrai. Mais donc ça, on ne va pas vous le montrer. Et, on mettra la vidéo en fiche ici au-dessus.
puisque on vous a déjà montré comment David faisait. Donc voilà, ça c'est pour mettre la plaque à l'intérieur. Pour mettre la plaque à l'intérieur. Ça c'est la plaque qui va au-dessus. Et l'autre c'est la plaque qui Et va. l'autre c'est la plaque qui va en dessous. Et la plaque qui va en dessous, il y a les logements pour les écrous. Pour les écrous. Pour les écrous. Donc il faut les mettre par en dessous. Comme ça. Après, on met l'autre plaque au-dessus. On vient visser. Et en vissant, les deux plaques se serrent. Enfin, la plaque du dessous remonte et vient se bloquer contre la plaque qui est dedans. Voilà. Voilà, donc au départ il faut... Au départ il faut mettre le porte-bagages, enfin le top case. Le top case, le bac. Convenablement voilà. sur le... Il faut regarder comment on le met pour qu'il s'ouvre et tout. Et... Oui, parce que comme il s'ouvre et qu'il y a la selle, il faut regarder qu'on sache l'ouvrir en entier. Bah, ça t'a pris toute la journée. Ouais, hein. ouais. Puis le matin, je suis en route, j'en ai marre. Hop. Alors. C'est la difficulté. Attends. Une fois qu'il y en a une qui est mise, c'est bon. Voilà, la vise pas trop. Voilà, les 4 boulons sont mis. Je vais juste le mettre contre le truc maintenant. Voilà. Et alors, ainsi. Et normalement, il est bon. Voilà. Et donc voilà, nos vélos sont fin prêts pour de nouvelles aventures. Nous, pas encore tout à fait. Non, pas encore. Bientôt. Bientôt. Très bientôt. C'est en chargement. Et donc, on a passé en revue l'essentiel. Eh ben, j'ai resserré tout ce qu'il y avait à resserrer, comme j'ai montré, surtout l'essentiel, c'est c'est la petite pièce. C'est la suspension, là, comme c'est un vélo, on peut pas dire qu'il est suspendu complètement, mais comme c'est quand même, comme il y a quand même une articulation là au milieu du vélo, ça c'est indispensable de bien surveiller que ce soit toujours bien serré, parce que si ça casse, voilà. Comme je disais, et alors, les freins n'étaient pas à changer. On aurait encore pu tirer un petit peu avec les freins, mais j'ai préféré les faire comme ça.
ça évitera de les faire en route, quoi. Parce que bon, voilà, c'est pas compliqué, mais voilà, comme ça, je fais ça ici à mon aise. C'est toujours embêtant quand même sur la route voilà, de devoir autrement, commencer. voilà, je pars avec toutes les pièces qu'il faut, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir le faire, mais voilà, comme ça, c'est pas à faire, sur la route. Maintenant, s'il faut le faire, il n'y a pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà quoi. Mais autrement, on est plus à l'aise. Voilà. Mais autrement, ça n'était pas à faire. Mais voilà. On repart sur de bonnes bases. Voilà. Et si on entretient aussi bien nos vélos, c'est parce qu'en fait, c'est plus qu'un simple vélo, enfin un moyen de transport. C'est que ça fait partie maintenant intégrante de notre voyage. C'est devenu un indispensable quasiment. Hein. Oui. Parce que c'est quand même une autre façon aussi de voyager autour du point où on est posé avec le van. Quand on est posé quelque part, oui, c'est bien de pouvoir aller. On s'est allé beaucoup plus loin pour aller visiter quelque chose. Quoi. Oui. Parce que voilà. Et faire en vélo, en étant éloigné des villes, faire la ville en ayant le vélo à côté. En parlant de tout simplement Floref, c'est pas possible de faire 20 bornes à pied pour aller visiter Namur et après revenir. Non. En vélo, et ça nous a plu. Voilà. Parce que se garer à Namur, c'est peut-être aussi un petit peu compliqué pour un van ou un camping-car. Enfin, il y a un CP, il y a une aire, mais bon, quand il n'y a pas de place sur l'aire, c'est bien aussi de pouvoir se poser à l'écart et de faire notre voyage et de compléter le voyage par la visite d'une ville. Et donc, en parlant de voyage, on voulait encore parler de la plateforme Bookcamper et insister sur le fait que l'inscription pour les voyageurs reste 100% gratuite et que tu peux nous rejoindre sur cette plateforme sans hésiter et tu pourras découvrir des destinations nature, insolites et conviviales. Et donc profite du code pas les voyageurs de Belgique 25 pour venir t'inscrire et rejoins-nous sans attente. Qu'est-ce que tu attends? Et à la suite, je vous mettrai une autre petite vidéo qui reprend un petit peu, qui récapitule tout ce que je vous ai dit sur cette vidéo et sur la vidéo précédente. Donc on vous dit à bientôt sur la route, probablement, pour d'autres aventures. Salut! Au revoir!